Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une récurrence assez sympa, hein. Une récurrence avec une somme, et on va donc montrer pour tout n appartenant à n étoiles que ici, donc 1 sur 1 fois 3 plus 1 sur 3 fois 5 plus 1 sur 5 fois 7, etc. Vous avez dessous donc le produit de deux nombres impairs consécutifs, ici 3, 5, 5, 7, 7, 9, etc. Jusqu'à 1 sur 2n moins 1 fois 2n plus 1, et bien ça fait n sur 2n plus 1. Alors, avant de se lancer dans la récurrence, on va quand même regarder un petit peu ce que ça nous donne. Alors, le mieux, c'est quand même d'écrire les choses quand on a comme ça des sommes un peu compliquées. Donc, on a 1 sur 1 fois 3, plus 1 sur 1 sur 3 fois 5. Le suivant, 1 sur donc 5 fois 7, etc. jusqu'au dernier. Alors ici, si je prends par exemple n égale 4, j'ai bien ici 1 sur donc 2 fois 4, 8 moins 1, 7, fois 2 fois 4, 8 plus 1, fait 9. Et ça, en fait, eh bien, il se trouve que ça fait 4 sur 2 fois 4, 8 et 1, 9. Ça fait 4 neuvièmes. Alors, est-ce que c'est vrai? Regardez bien. Le dénominateur commun le plus pratique, ça sera donc 3 fois 5 fois 7. Et comme j'ai un 9, inutile de mettre 9, je remets un 3, j'ai déjà ici 3. Vous voyez? Donc ma première, ici, il faut que je multiplie par 5 fois 7 fois 3. La deuxième, j'ai déjà le 3 et le 5, il me manque juste 3 fois 7, donc 21. Ensuite, là, j'ai déjà le 5 et 7, il me manque le 9. Et le dernier, j'ai 7 et 9, il me manque le 5. Ça va aller très très vite. Ici, 3 fois 5, donc 15 fois 7, 105. Plus 35, 35. Ça fait donc 140 sur tout ça. On va simplifier un maximum. Alors, 140 sur donc 5 fois 7 fois 9. Je divise, alors le plus facile c'est par 7. Ça me fait 20 sur 5 fois 9. Je divise ensuite par 5, ça me fait 4 neuvièmes. C'est effectivement ce qu'on devait trouver. Donc ça a l'air de marcher et on va le démontrer. On va donc montrer ceci pour n apportant n étoiles. Donc première chose qu'on appelle donc l'initialisation. Regarde déjà si ça marche pour la première valeur de n. Donc ici ça sera pour n égale 1. Qu'est-ce qu'on a à gauche? On a qu'un terme. On a 1 sur 1 fois 3. D'accord? C'est-à-dire, pour ceux qui veulent un petit peu mieux comprendre, c'est 1 sur 2n moins 1 fois 2n plus 1 en remplaçant n par 1. Vous voyez, ça fera ici 2 moins 1, 1, 2 plus 1, 3. Et à gauche, qu'est-ce qu'on a? Enfin, à droite, qu'est-ce qu'on a? N sur 2n plus 1. Voilà. Eh bien, n sur 2n plus 1, ça fait donc pour n égale 1, 1 sur 3. Effectivement, 1 sur 1 fois 3, ça fait bien 1 sur 3. Donc c'est vrai, cette propriété, cette relation, elle est vraie pour n égale 1. Donc on vient d'initialiser notre propriété. Maintenant, l'hérédité. On va donc supposer que pour un certain n entier non nul, on a la relation qui est vraie. Quel est notre but? Ça, c'est le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut montrer. On veut montrer qu'au rang suivant, c'est encore vrai. Donc on veut montrer que 1 sur 1 fois 3, plus 1 sur 3 fois 5, plus des petits points. Je vais même laisser un peu de place. Là, le dernier terme, ça sera quoi? Le même, mais à la place de n, je mets n plus 1. Donc ça, je vais le faire à côté. J'ai donc 1 sur 2 fois n moins 1, voilà. Et ensuite 2 fois n plus 1. Et je remplace, à la place de n, je mets n plus 1. Donc je dois obtenir ceci comme dernier terme de ma somme, d'accord? Ce qui me fait 1 sur, j'enlève les parenthèses, 2n plus 2 moins 1, 2n plus 2 plus 1. Ce qui me fait qu'à la fin, je dois... Mon dernier terme, c'est donc 2n plus 1 fois 2n plus 3. Donc, mon membre de gauche, il va jusqu'à 2n plus 1 fois 2n plus 3. Et on veut montrer ceci. Donc, je remplace n par n plus 1, ça me fait n plus 1 sur 2 fois n plus 1 plus 1. On l'a déjà calculé ici, ça fait 2n plus 3. Voici ce qu'on veut montrer. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que le terme avant, celui que je viens de rajouter, c'était 1 sur 2n moins 1 fois 2n plus 1. On part donc de la somme au rang n plus 1. Donc cette somme que je viens d'écrire, avec ici le dernier terme, 2n plus 1 fois 2n plus 3. Mais on ne sait pas encore que ça fait n plus 1 sur 2n plus 3. C'est ce qu'on veut montrer. Donc rappelez-vous ici, le terme d'avant, on a dit que c'était donc 1 sur 2n moins 1 fois 2n plus 1. Est-ce que vous pouvez reconnaître, et qui est vraiment le secret de ce genre de récurrence avec somme, ici,
Ça, c'est la somme au rang d'avant. C'est donc là qu'on utilise notre hypothèse de récurrence. Ça, eh bien, ça vaut n sur 2n plus 1. Donc, notre somme se transforme très vite en n sur 2n plus 1 plus 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 3. Et on va juste mettre au même dénominateur. Au dénominateur, on a 2n plus 1. Et ici, on a 2n plus 3. Donc, il me manque juste dans le premier terme, il me manque un 2n plus 3. Donc, je le rajoute en bas, mais je dois donc le rajouter en haut. Et on a déjà quasiment terminé, parce qu'ici, notre dénominateur, c'est donc 2n plus 1 fois 2n plus 3. Il est commun. Je peux donc tout mettre sous une seule division. Donc, j'ai n fois 2n plus 3 plus 1. Maintenant, il faut essayer de montrer que ça fait ça. Donc, je vais regarder ce qu'on a en haut. On a 2n carré plus 3n plus 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 3. À votre travail, vous voyez, c'est de montrer que ça et ça, ces deux choses-là, sont les mêmes. Comment on fait? Alors, ce qu'on peut essayer de voir ici, c'est que ce n plus 1 sur 2n plus 3, eh bien, vous allez l'obtenir en simplifiant. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai un 2n plus 1 en haut. Donc, si je simplifie, ça veut dire que j'avais un 2n plus 1 en haut. Donc, ce qu'on va faire tranquillement, c'est calculer à côté 2n plus 1 fois n plus 1. Ça donne donc 2n carré plus 2n plus n plus 1. Et on trouve 2n carré plus 3n plus 1. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a en haut, vous voyez? Donc ça nous permet de factoriser le haut. Donc ici, on continue. C'est donc égal à... Alors en haut, vous voyez, je vous ai dit que c'était 2n plus 1 fois n plus 1. En bas, on avait 2n plus 1 fois 2n plus 3. On simplifie par 2n plus 1. Il me reste effectivement n plus 1 sur 2n plus 3. Alors, ceux qui ne voient pas la simplification telle que je l'ai faite, c'est-à-dire en utilisant la conclusion, vous pouvez toujours la trouver, cette factorisation, en cherchant le discriminant et en cherchant les racines du trinôme 2n carré plus 3n plus 1. Alors, je vous fais ça rapidement là-haut. 2n carré plus 3n plus 1. Alors ici, on a donc delta qui vaut b carré, 9 moins 4 fois 2, donc 9 moins 8, ça fait 1. On a donc deux racines, n1 qui fait donc moins b, donc moins 3 moins la racine carrée de 1, moins 3 moins 1 sur 4, ça fait moins 1. Et n2, moins 3 plus 1 sur 4, ce qui fait moins 1 demi. Donc, notre factorisation, c'est le cours. C'est donc le nombre A fois n moins la première racine, donc n moins moins 1, ça fait n fois plus 1. Et ici, n, pardon, oui, moins 1. Et ensuite la deuxième, moins 1 demi, donc ça fait n moins moins 1 demi plus 1 demi. Vous mettez le 2 à l'intérieur, vous le distribuez au deuxième facteur, il vous reste n plus 1 fois 2n plus 1. Voilà, c'est plus long. Hein. Donc pensez souvent à essayer d'utiliser au maximum les conclusions qui servent parfois à factoriser et à gagner plein de temps. Donc ici, notre hérédité est démontrée. On va faire une conclusion. Donc la propriété qu'on voulait démontrer, elle est vraie pour n égale 1. Elle est héréditaire. Et donc par le principe de récurrence, donc elle est vraie pour tout entier à partir de 1, donc pour tout entier de n, étoile tout entier non nul. Et voici une jolie récurrence sur les sommes. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.